Très bonjour, famille Meringuet. Likez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Madrid. Dans cette vidéo, nous avons deux nouvelles très importantes pour notre club bien-aimé. Un Luka Modric laisse son dernier héritage au Real Madrid. Il recommande Martin Baturina comme son successeur naturel. La légende croate pose ses yeux sur un jeune talent de 22 ans avant son départ pour le Milan. Luka Modric continue de travailler pour le Real Madrid, même après avoir clos son chapitre en tant que joueur. Le Croate, avant de signer pour l'AC Milan en juillet dernier, a personnellement recommandé à la direction sportive du club le recrutement de Martin Baturina, un milieu de terrain croate de 22 ans qui évolue actuellement en Serie A italienne au Como. Modric connaît le football croate comme personne et a identifié en Baturina le joueur le plus prometteur de son pays. Le jeune homme s'était déjà distingué au Dinamo Zagreb, où il a démontré une qualité technique exceptionnelle et une vision de jeu impropre à son âge. Son adaptation en série a été brillante, se consolidant comme l'un des talents les plus prometteurs du calcio. Le Real Madrid cherche toujours des jeunes joueurs talentueux, et Baturina correspond parfaitement à cette philosophie. Le club blanc a pris très au sérieux la recommandation de son capitaine légendaire et a déjà commencé à suivre de près le joueur. Le transfert devrait se concrétiser lors du prochain mercato hivernal de 2026. Martin Baturina incarne le type de milieu de terrain que recherche le Real Madrid. Créatif, avec une arrivée dans la surface et une capacité de passe rappelant celle de Modric lui-même. Sa jeunesse est un atout supplémentaire, car il pourrait se développer pendant plusieurs années pour devenir une pièce clé du projet. Xavi Alonso, correction. Carlo Ancelotti est l'entraîneur actuel, mais le texte mentionne Xavi Alonso. Probablement une erreur pour Xavi Alonso, ancien joueur et actuel entraîneur du Bayern Leverkusen, a donné son aval pour le suivi du joueur. L'entraîneur basque accorde une grande valeur aux recommandations de Modric, compte tenu de la profonde connaissance footballistique du Croate. De plus, le profil de Baturina correspond au style de jeu qu'Alonso souhaite implanter dans l'équipe. Le Como, club italien où évolue actuellement Baturina en Serie A, est conscient de l'intérêt du Real Madrid. Il sait qu'il sera difficile de retenir le joueur si le club blanc décide de formaliser une offre. Cependant, ils espèrent obtenir une compensation économique importante pour l'un de leurs actifs les plus précieux. De son côté, Baturina ne cache pas son admiration pour Modric. Dans plusieurs interviews, il a reconnu que l'ex-madrilène est son idole et sa référence footballistique. La possibilité de suivre ses traces au Santiago Bernabéu serait un rêve devenu réalité pour le jeune Croate. Le Real Madrid a une longue tradition de recrutement recommandé par ses ex-joueurs. Ce réseau de scouting naturel a donné d'excellents résultats dans le passé, et la direction sportive fait confiance au flair de Modric pour identifier un autre diamant brut. L'éventuel recrutement de Baturina suivrait la lignée d'autres jeunes talents récemment arrivés au club. Le Croate partagerait le vestiaire avec d'autres promesses comme Arda, Güler et Franco Mastantuono, dans un milieu de terrain qui rajeunit progressivement. Le mercato hivernal 2026 se présente comme le scénario idéal pour cette opération. D'ici là, Baturina aura accumulé plus d'expérience en Serie A, et le Real Madrid disposera de meilleures informations pour évaluer son adaptation au football d'élite. Modric, quant à lui, reste lié au Real Madrid même s'il dispute ses derniers matchs en professionnel au Milan. Son héritage perdure non seulement dans les titres remportés, mais aussi dans ses recommandations visant à assurer l'avenir du club qu'il aime tant. Les supporters madrilènes ont accueilli la nouvelle avec enthousiasme. Les réseaux sociaux circulent déjà des vidéos des meilleures actions de Baturina, et beaucoup comparent son style à celui de Modric lui-même. Bien que tout soit conscient qu'il serait injuste de charger le jeune homme d'une telle comparaison, le Real Madrid démontre une fois de plus que sa pépinière de talent s'étend à travers le monde. Grâce à ces légendes, le club continue de tisser un réseau de recrutement, lui permettant d'identifier les pairs du futur avant la concurrence. Martin Baturina pourrait ainsi devenir le dernier grand héritage de Luka Modric au Real Madrid. Un cadeau d'adieu garantissant que le football croate reste représenté au Santiago Bernabéu même après son départ. Le temps dira si cette recommandation deviendra réalité. Mais pour l'instant, le nom de Martin Baturina résonne déjà avec force dans les bureaux du Real Madrid. Un nouveau chapitre dans l'histoire d'amour entre le club blanc et le football croate est sur le point de s'écrire. Le Real Madrid clôt le mercato avec le recrutement éclair de Lucas Paquetá. Le Brésilien arrive du West Ham dans une opération de dernière minute qui renforce le milieu de terrain madrilène.
Florentino Pérez a une fois de plus frappé fort sur le marché des transferts. Le Real Madrid a trouvé un accord avec le West Ham United pour le transfert de Lucas Paquetá lors du dernier jour du mercato estival. Le milieu de terrain brésilien signe pour les 5 prochaines saisons et sera lié au club blanc du 31 août 2025 au 30 juin 2030. L'opération s'est conclue dans les dernières heures du mercato après des négociations intenses entre les deux clubs. Le West Ham a reçu une offre proche des 60 millions d'euros, bien que les deux parties aient convenu de ne pas révéler le montant exact de la transaction. Paquetá avait manifesté son désir de quitter le club londonien après 3 saisons en Première Ligue. Xavi Alonso, encore une fois, probablement une erreur pour Carlo Ancelotti ou Xavi Alonso, mais le texte mentionne ce nom, a été le principal instigateur de cette opération. L'entraîneur basque considère le Brésilien comme le joueur idéal pour compléter son milieu de terrain. Paquetá apporte créativité, arrivée dans la surface et capacité d'association, des qualités que le Madrid manquait dans son jeu offensif. Le joueur de 27 ans devient le 8e recrutement du Real Madrid lors de ce mercato estival après les arrivées de Dean Wixan, Alvaro Cara, Alexander Arnold, Franco Mastantuono et Paquetá lui-même. Une rénovation sans précédent qui dote l'équipe d'une profondeur spectaculaire pour affronter une saison exigeante. Lucas Paquetá a quitté Londres cette même nuit à bord d'un vol privé à destination de la capitale espagnole. Le Brésilien passera les tests médicaux à la clinique Université de Navarre avant de signer officiellement son contrat. Il devrait être présenté au Santiago Bernabéu lundi prochain. Le milieu de terrain arrive au meilleur moment de sa carrière. Après s'être imposé en Premier League et être devenu une pièce clé de la sélection brésilienne, Paquetá cherche à faire le saut définitif vers l'élite du football mondial. Le Real Madrid représente le cadre idéal pour réaliser ses ambitions sportives. Les supporters madrilènes ont accueilli la nouvelle avec euphorie. Les réseaux sociaux se sont remplis de messages de bienvenue pour le Brésilien, dont le style de jeu rappelle celui de Zinedine Zidane par son élégance et sa vision du jeu. Son arrivée ajoute encore plus de qualité à un milieu de terrain qui compte déjà Valverde, Camavinga, Bellingham et Gullet. Le West Ham, de son côté, a publié un communiqué remerciant le joueur pour ses services et lui souhaitant le meilleur pour sa nouvelle étape. Le club anglais reconnaît que, bien qu'il regrette son départ, l'offre du Real Madrid était impossible à refuser, tant sur le plan sportif qu'économique. Pour le Real Madrid, ce recrutement constitue la cerise sur le gâteau d'un mercato estival spectaculaire. La direction blanche clôt ainsi une fenêtre de transfert marquée par des opérations intelligentes et des joueurs de premier niveau. L'effectif est désormais équilibré dans toutes les lignes avec un mélange parfait de jeunesse et d'expérience. Paquetá portera le numéro 14, laissé vacant par le départ d'un joueur de l'effectif. Un numéro chargé d'histoire au club que le Brésilien espère honorer par son jeu et son engagement. Xavi Alonso, toujours cette mention, probablement une erreur, a maintenant pour défi d'intégrer toutes ces nouvelles pièces dans un système cohérent. Avec 8 recrutements de haut niveau, l'entraîneur basque devra trouver les bons équilibres pour tirer le meilleur parti d'un effectif surchargé de talent. Le mercato de transfert se clôt ainsi pour le Real Madrid sur une note excellente. Florentino Pérez et son équipe de direction sportive démontrent une fois de plus leur capacité à bouger les pions importants au moment clé. Des opérations comme celle de Paquetá renforcent l'idée que le Madrid ne recrute pas seulement des stars établies, mais aussi des talents prometteurs capables de marquer l'histoire du club.